Paris, quartier de la Bastille. Des bars, de la musique, une ambiance sympathique, mais pas pour tout le monde. Surtout pas pour Jean-Claude qui habite juste au-dessus. C'est insupportable. Depuis le 1er janvier, ce père de famille vit un véritable calvaire. Sous ses fenêtres, tous les soirs, des dizaines de fumeurs se regroupent bruyamment jusqu'à très tard dans la nuit. Il y en a ras-le-bol, hein. C'est pas possible. Il y en a ras-le-bol, ce truc de merde. Il y a deux solutions. Soit je prends le parti de tous les jours balancer des glaçons ou de l'eau de javel avec un peu de sel et du poivre, histoire de corser le truc. Ou alors j'essaye de prendre les moyens légaux. Les moyens légaux dont parle Jean-Claude, c'est la police. Il l'appelle jusqu'à 15 fois par soirée. Chut, chut. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a vraiment pas de mots. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. À bout de nerfs, Jean-Claude descend pour la énième fois de la semaine pour obtenir le silence. Mais peine perdue, les fumeurs passablement éméchés le prennent directement à partie. Ne viens pas habiter à Bastille, tu vois ce que je veux dire? Non, ce qu'il faudrait... Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es là, tu fais... T'arrives dans un bar, il n'y a que des bars. T'arrives, tu fais... Non, mais ça suffit les bars, ça commence à bien faire, on en a marre. Et t'arrives, t'es dans une rue des bars. Arrête, va à Vitry-sur-Seine ou va... Je m'en prends pas au bar. Non, mais ils ont raison, parce qu'eux, ils font leur travail. Ils aimeraient faire leur travail. Mais moi, je m'en prends pas au bar, je m'en prends aux gens. Parce que c'est vous qui êtes responsable. Je comprends tout à fait que tu peux être dérangé. Ça, franchement, je comprends. Excédé par le bruit, Jean-Claude a décidé de porter plainte contre Xavier, le gérant du bar. Après des dizaines de plaintes, le bar est menacé de fermeture administrative pour tapage nocturne. Alors pour Xavier, les 100 jours sans clope, c'est l'enfer. Ça fait plus de 12 ans que je tiens des bars et j'ai jamais eu aucun PV. En 100 jours, j'ai eu 2 PV et j'ai eu une menace de fermeture administrative. C'est ahurissant. On fait appliquer la loi et parce qu'on fait appliquer la loi, on est puni. Le truc à mon avis, c'est que je vais pas là aujourd'hui. Non, mais ça t'emmerde. Et puis en plus, tu dis ça, mais tu m'as l'air d'un fêtard. Mais je suis un fêtard. Alors, c'est bon. Les bars ferment à 2h. À 2h, t'es pas couché. Mais je suis un Alors fêtard. arrête. Il a raison, putain. Non, c'est vrai. Oh, réveille pas les gens. Non, mais franchement. Le décret anti-tabac ne fait donc pas que les heureux et fait même grincer des dents. Pour certains, l'emploi peut partir en fumée. Mais Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, n'en démord pas. Les établissements publics ne seront plus jamais fumeurs. En tout cas, pour ceux qui respectent la loi. Mon corps est un espace fumeur. Laurence n'a pas une tête de délinquante et pourtant, cette fumeuse inconditionnelle résiste, milite même contre le décret. Bonjour. Ce bar semble anodin et pourtant, tout le monde ici est hors la loi, du client à la tenancière. Du pain béni pour Laurence. Bien, je fais quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, j'allume ma cigarette dans un bar. Et vous avez conscience que vous êtes hors la loi? Oui, mais qu'est-ce que ça fait du bien, là, pour le coup, d'être hors la loi? Moi, j'en suis fière. Je peux vous le dire. Je hors des interdits. Si on m'interdit quelque chose, je le fais. C'est pas l'État qui m'a payé mon fonds de commerce, c'est pas l'État qui paye mon loyer, c'est pas l'État qui paye mes charges. Je suis chez moi, j'ai mis toutes mes économies dedans et je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de fermer chez moi et de faire ce que je veux chez moi. Karine résiste, mais elle est totalement hors la loi. Si la police contrôle son établissement, l'addition risque d'être salée. 175 € pour le cendrier posé sur le comptoir, 135 € pour autoriser ses clients à fumer, et encore 68 € parce qu'elle-même se grille une cigarette. J'ai l'impression d'être en garde à vue quand je fume une cigarette. Faites comme moi, je suis pas concerné par les panneaux, je fume la pipe. Donc une pipe au comptoir ou une pipe dehors, moi ça ne me gêne pas. Il y a les Gaulois qui résistent et les autres qui profitent de cette interdiction pour soigner leur look. Ça, c'est ma tenue imparable pour aller faire du smirting. Marie a 21 ans et ce soir, elle va essayer le smirting. Le smirting, contraction anglaise de smoking et flirting. C'est la nouvelle technique de séduction. C'est tout simple, profiter de la pause cigarette pour engager la conversation. Pourquoi faire ça? Parce que c'est, il paraît, la nouvelle technique qui marche. Donc, comme toute nouvelle technique qui commence, avec mes copines, on y va, on essaye. Prête à tester le fameux smirting, Marie retrouve ses 3 meilleurs amis devant un bar branché de la capitale. Salut! Salut la boulette, ça va? Et vous? C'est toute belle, merci. À l'intérieur, pas question pour les filles d'allumer une cigarette. Interdiction oblige. Bon, super. Alors elles en profitent pour s'amuser et observer la clientèle. Alors,
vous repérez des mecs là. Alors non, ça y est déjà. Discrètement, discrètement la table là-bas derrière. Ils sont 4. Très bien, il y en a un, il est tout à fait. 4 jeunes gens a priori sympathiques, mais sont-ils fumeurs? Les filles attendent et bingo. Les garçons convoités se dirigent vers la sortie, une cigarette à la main. Elles n'en demandaient pas tant. C'est parti pour une approche très stratégique. Bon, on fait genre on n'a pas de feu. Bonsoir. Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous demander du feu, s'il vous plaît? Parce que j'en ai pas malheureusement. Merci beaucoup. Donc vous venez souvent ici? Vous vous appelez comment? Et vous avez quel âge? Et donc en fait, non vraiment, tu fais quoi dans la vie? Et t'as une copine? Ah, bon, ça fait un peu racoleur, mais on l'est pas du tout. Mais en fait, non, enfin, je suis célibataire. En fait, elle me pousse un peu, genre à rencontrer des gens, truc machin, parce que je suis un petit peu timide. Et voilà. Ça se voit énormément. Voilà, en gros, maintenant, c'est célibataire dans le lot. Bah alors moi, du coup... Gagné, les garçons invitent les filles à boire un verre. Marie est aux anges. Et j'espère avoir son numéro de téléphone à la fin de la soirée. Enfin, en tout cas, ce serait sympa parce que c'est vraiment quelqu'un de gentil, en tout cas. T'as l'air à fond. Ah, moi, j'y crois à mort. Le flirting, ça marche. Bon, allez. Mission réussie pour Marie. Pourtant, les 100 jours sans cigarette ne font pas que des heureux. Une commission, à l'initiative des 2 principaux syndicats d'hôteliers de France, est même à l'ordre du jour avec le gouvernement.